Camille Serre marraine, tension avec Sylvie Tellier, grosse P. Chez les Miss, Cindy Fabre met les choses au clair. 2 mois après l'élection de Miss France 2026, Ino Poco Devèze, Public. FR a pris contact avec Cindy Fabre, Miss France 2005, et ex-directrice du concours. Public.fr, Camille Serre est devenue la première marraine de Miss France. Un nouveau rôle pour protéger les reines de beauté. Elle dit qu'il n'y a rien de plus violent que de devenir Miss France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce rôle est bien nécessaire? Je pense aux terribles accusations qui sont faites dans le livre de Hubert Guérin, notamment. Pensez-vous que Camille fait et va faire un bon travail? Cindy Fabre. Devenir Miss France est un tsunami émotionnel. On passe de l'anonymat à une exposition médiatique immédiate. Dès la minute de l'élection, la Miss doit répondre aux journalistes avec assurance, comme si elle avait déjà une solide expérience, sans droit à l'erreur. J'ai toujours dit qu'une seule Miss France peut comprendre une autre Miss France. Cette idée a trouvé un écho logique avec le choix de Camille cette année. Sa présence est bénéfique. Elle dispose de l'expérience et du recul nécessaires pour accompagner la Miss France dans les moments clés de son année. Public.fr, Lucille Moine, 25 ans, est l'une des tentatrices de l'émission L'Île de la Tentation, cette année. Elle avait été élue Miss Champagne-Ardenne en 2019. La connaissez-vous? Que pensez-vous de cette reconversion? Elle n'est pas la seule Miss de l'émission. Il y a aussi votre amie Delphine Westpizer, Miss France 2012, à l'animation. CF. Une fois son année passée, chaque ancienne Miss est libre de ses choix et de ses orientations, même s'ils sont éloignés des valeurs portées par Miss France. Lucille Moine a été élue il y a 6 ans. Cette reconversion lui appartient pleinement, tout comme Delphine qui a trouvé sa voie dans le monde de l'audiovisuel. Public.fr. Avez-vous suivi le parcours de la nouvelle Miss, Ino Poco Devèze? Qu'en pensez-vous? Avez-vous des conseils à lui donner en particulier, pour son année? CF. Je suis le parcours d'Ino Poco avec attention. Elle incarne son titre avec beaucoup d'élégance et d'authenticité, des qualités auxquelles je suis sensible. Je trouve qu'elle dégage une force tranquille et une grande maturité. Je ne peux que lui conseiller de rester naturelle et spontanée. C'est ainsi qu'elle marquera son règne et qu'elle restera, comme nous toutes, dans l'esprit des Français grâce à cette présence si particulière. Public.fr. À propos de la polémique qui a entaché la dernière édition, Miss Aquitaine 2025, Ainoa Laït et Miss Provence, Julie Zitouni qui ont taclé le top 12 en disant toutes des grosses putes, qu'avez-vous à dire? Le comité a-t-il pris la bonne décision en les excluant? CF. Je ne souhaite pas raviver une polémique passée qui a déjà fait beaucoup de bruit et qui a été dévastatrice pour beaucoup. Les décisions ont été prises. Le sujet mérite aujourd'hui d'être clôturé et d'être mis sur le compte d'une erreur de jeunesse.